click. Bonjour tout le monde, je suis désolée, j'ai fait une Facebook Live il y a à peu près une heure de cela, mais nous avons eu des problèmes techniques, donc j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'il n'y avait aucun son, la vidéo était à l'envers, bref, donc j'ai décidé de refaire ce Facebook Live, je suis vraiment désolée. Bienvenue à la problème technique, amen. J'avais à cœur vraiment de parler de la Sainte Seine. J'étais dehors en train de passer du temps avec le Seigneur, de partager avec lui. Et tout d'un coup, j'ai eu cette idée, ou je dois dire, quelque chose qui m'est venu, qu'aujourd'hui, c'était la Seder juif ou la Pâque juive. C'est-à-dire, c'est le jour où le peuple d'Israël... Moïse leur a commandé de tuer un agneau, de prendre le sang de l'agneau, de l'appliquer autour de leur porte. Et c'est devenu donc un festival que les Juifs observent tous les ans. Et donc aujourd'hui est ce jour-là. Et nous savons que dans quelques jours pour nous, ce sera la Pâque, le jour vraiment de la résurrection. Mais aujourd'hui, dans le calendrier juif, aujourd'hui c'est la Pâque, c'est l'agneau de Pâques. Et donc j'ai eu à cœur de vraiment partager ça avec eux. Pourquoi avec vous? Parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui qui prennent la Sainte Seine et ne savent pas vraiment l'importance de ce que ça veut dire, pourquoi on prend la Sainte Seine, on partage la Sainte Seine ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les bienfaits de la Sainte Seine? Alors aujourd'hui, je voudrais, vous voyez, j'ai les éléments là devant moi, ma coupe et puis mon pain. Et si vous ne l'avez pas déjà devant vous, je voudrais vous encourager peut-être à aller très vite vers le frigidaire, de prendre un morceau de pain, une petite coupe de vin ou de jus, et de revenir vers nous pour que l'on puisse partager ce moment ensemble, de vraiment relâcher notre foi, de le faire non pas comme un rituel, non pas simplement comme quelque chose d'anodin, mais de vraiment le faire par la foi, en saisissant la signification, les bienfaits et la puissance derrière cet acte, derrière la Sainte Seine. Amen. Et donc je voudrais commencer vraiment à partager et à revenir en arrière au jour où vraiment Jésus était avec ses disciples, où il a demandé à ses disciples de trouver une pièce haute, une salle haute à Jérusalem et de préparer la Pâque, et ils allaient manger ce dernier repas ensemble. Et ça se trouve dans Luc 22, commençant avec le verset 14. Amen. Vous vous rendez compte un peu la signification que Jésus savait. Il savait qu'il était sur le point d'être sacrifié, d'être crucifié. Il savait qu'il était sur le point d'aller en enfer. Il savait qu'il était sur le point de payer le prix pour tous nos péchés. Et à ce moment-là, il est réuni avec ses disciples autour d'une table. Et ils ont là, je suis persuadée qu'ils ont là sur le repas un plat avec la chair de l'agneau qui a été rôti au feu. Et puis ils ont du pain sans levain. Ils ont un bol avec un pichet avec du vin, des coupes. Et là, Jésus commence à leur parler. Et je peux m'imaginer vraiment ce qu'il a ressenti à ce moment. Et écoutez ce que Jésus a dit. Il dit, l'heure étant venue, il se mit à table avec les 12 apôtres avec lui, et il leur dit, j'ai vraiment désiré vivement de manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, ça veut dire qu'il a à ce moment-là montré sa reconnaissance au Père. Et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais
du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce à nouveau, et il le rompit et il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Voyez, ce que l'on fait quand on prend la Sainte Seine, ce n'est pas un rituel, c'est pour le faire en mémoire de Jésus. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Voyez, à ce moment-là, Jésus savait qu'il était sur le point d'aller sur la croix et il savait qu'il allait devenir lui-même cet agneau de Pâques. Il était l'agneau de Pâques. Vous savez, c'est intéressant dans Jean 1, 29, quand Jean le Baptiste a vu Jésus, il a eu cette révélation et il a déclaré, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde. » Jean le Baptiste a eu cette révélation que Jésus allait être cet agneau de Dieu. Voyez, cet même agneau que le peuple juif devait chaque année prendre un agneau et célébrer la Pâque. Jean le Baptiste savait que Jésus allait être cet agneau qui, une fois pour toutes, allait payer pour le péché du monde. Et là, Jésus leur a dit, il a pris la coupe, il a pris le pain, et il leur a dit, voilà, c'est mon corps, voilà, c'est mon sang, et c'est mon sang de cette nouvelle alliance. Vous voyez, c'est une nouvelle alliance, parce que et ça nous fait revenir un petit peu en arrière, parce que cet agneau de Pâques, sa célébration, ça vient d'où en fin de compte? Quand est-ce que ça a commencé dans le calendrier juif? Ça a commencé en Exode 12, quand Dieu a commandé au peuple d'Israël, il leur a dit qu'il allait les faire sortir du pays d'Égypte, qui est une représentation du monde. Amen. Et il leur a dit, 14 jours avant, prenez un agneau, inspectez-le. Cet agneau doit être sans défaut, sans tache. Et en fin de compte, ça se trouve dans Exode 12. Et il dit, et ce soir-là, au coucher du soleil, vous allez devoir tuer cet agneau et vous allez devoir prendre le sang de cet agneau. Et ça se trouve dans Exode 12, dans le verset 5, il dit, ce sera un agneau sans défaut, sans tache, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. En verset 7, on prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit où on mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc pourquoi Dieu, là, il a montré qu'il était sur le point de faire quelque chose. Et il a commandé au peuple d'Israël de prendre cet agneau qui devait être sans tache, parfait, inspecté, et il devait prendre son sang, et il devait l'appliquer sur les linteaux et le bord de la porte de la maison, là où ils étaient, où ils restaient, là où ils célébraient cette Pâque. Et pourquoi est-ce que Dieu a dit d'appliquer ce sang? La Bible nous montre dans ce même chapitre, on voit même dans le verset 23, il dit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper et il ne permettra pas à la plaie de rentrer dans vos maisons. » Là, on voit qu'il y a quelque chose. J'aime bien en anglais, la Pâque, ça se dit Passover. Passover, pour ceux d'entre vous qui connaissez un peu l'anglais, ça veut dire passer au-dessus. Et on voit là, il s'est passé quelque chose. Quand, après avoir appliqué le sang, vers ce soir-là,
alors qu'ils étaient dans la maison à manger la chair de l'agneau, le pain sans levain, à boire la coupe, là, l'ange, le destructeur, passait au travers de l'Égypte, et là où il voyait le sang, il ne pouvait pas, il ne lui était pas permis de rentrer dans la maison pour affliger le peuple d'Israël, pour affliger un jugement, pour les frapper, où la plaie et la maladie n'étaient pas permises dans ces maisons. Et donc là, pour vous et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, c'est important quand on prend la Sainte Seine de se rappeler ce qui s'est passé vraiment spécifiquement ce soir-là. Pourquoi est-ce que ce sang de l'agneau était si puissant, de sorte que le destructeur ne pouvait pas les condamner, ne pouvait pas les juger, de sorte que la plaie ne pouvait pas rentrer dans leur demeure, de sorte que la maladie ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Et vous savez ce qui est intéressant, la Bible nous montre, c'est dans Psaume 105, verset 37, c'est un récapitulatif de ce qui s'est passé ce soir-là en Égypte pour le peuple d'Israël. Ça nous dit dans le verset 37 que le peuple d'Israël, Dieu les a fait sortir d'Égypte et ils étaient remplis d'or et d'argent, les trésors d'Égypte qui leur avaient été donnés. Et il dit qu'il y avait parmi le peuple aucun qui n'était faible, aucun qui n'était dans la, je crois que c'est dans la Louis II qu'il dit aucun ne trébuchait. Dans la Darby, il dit il n'y avait aucun infirme ou malade parmi le peuple. Vous savez mes amis, qu'est-ce qui s'est passé là? Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, parce qu'ils ont mangé la chair de l'agneau, le pain sans levain, ils ont bu la coupe. Non seulement le jugement qui a été infligé sur le peuple d'Égypte, ne leur appartenait, il n'y avait aucun jugement dans les maisons d'Israël, mais non seulement ça, mais il n'y avait aucune personne qui était faible, qui était malade. Vous savez, cette parole, il n'y avait aucun qui trébuchait ou aucun infirme, c'est la parole kachal en hébreu. Et ça veut dire bien plus que simplement faible ou malade. Écoutez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire, il n'y avait aucun qui chancela, c'est la parole kachal, aucun qui a trébuché, tombé à cause de faiblesse, qui était faible, abattu, déprimé, ruiné, infirme. Aucun. Et vous dites, mais pourquoi est-ce que c'est si important que ça? Vous vous rendez compte, c'était le peuple juif, c'était un peuple d'esclaves. Ça veut dire que pendant des centaines d'années, ils ont été sous le joug de l'esclavage. Ça veut dire que ils étaient, s'ils ne produisaient pas assez de briques, ils étaient battus, lacérés, ils étaient battus à coups de verge et des lassos ils travaillaient du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, sous travaux forcés, sans vraiment beaucoup de nourriture. Bref, c'était un peuple faible, un peuple sous travaux forcés, un peuple déprimé, découragé, abattu. Amen. Et pourtant la Bible nous dit qu'il n'y avait aucun parmi eux qui était déprimé, faible, abattu, découragé, malade. Et vous savez, la Bible nous montre dans, je crois que c'est dans Exode 12, et il nous montre qu'il y avait à peu près 600 et quelques mille hommes seulement, plus les femmes et plus les enfants. D'une manière raisonnable, on pourrait dire qu'il y aura à peu près 2 à 3 millions de personnes, même que, vous savez, le peuple juif ne se contentait pas d'avoir 1 ou 2 enfants, ils avaient 7, 8, 9, 10, 12, peut-être plus d'enfants. Jacob en a eu 12. Donc ils avaient des grandes familles. Donc ce serait raisonnable de dire qu'il y avait des millions de personnes qui sont sorties du pays d'Égypte. Et pas un seul était faible, pas un seul était découragé, déprimé ou malade. Et comment est-ce que ce miracle s'est produit? Parce que le peuple d'Israël a mangé de la chair de l'agneau et ils ont mangé le pain sans levain et ils ont bu la coupe pour célébrer cette nouvelle alliance dans laquelle ils allaient rentrer entre Dieu et eux. Une nouvelle alliance
c'était Dieu qui allait les guider, c'était Dieu qui allait les bénir, c'était Dieu qui allait les guérir, c'était Dieu qui allait les protéger. Amen. Et donc, pour vous et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose de tellement puissant. Et vous savez, c'est pour cela que ce qui a été fait dans le peuple, pour le peuple d'Israël, ces célébrations, ces fêtes, ces rituels, en fin de compte, la Bible nous dit dans Colossiens, je crois que c'est 2,17, que ces choses étaient des symboles, des ombres, des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui avait été fait auparavant, avant que Jésus vienne, était simplement des ombres, ce n'était pas le mais c'est Jésus qui a accompli et qui a produit la chose qui est réelle, la chose qui va vous délivrer, vous et moi, la chose qui va vous guérir, vous et moi. Vous savez, c'est quelque chose de tellement puissant. Très souvent, les gens prennent, comment dire, la Sainte Seine sans se rendre compte de la puissance des éléments, de la puissance de cette célébration. C'est Jésus qui a dit, faites cela à chaque fois que vous le pouvez, faites-le en mémoire de moi. Faites-le pour vous rappeler de ma mort, de ce que j'ai fait sur la croix. Et on le fait par la foi. Et vous savez, ce qui est intéressant, pour moi, je trouve qu'il est tellement puissant, vraiment, c'est que Paul, vous vous rappelez l'apôtre Paul, lui, il est allé en fin de compte en Arabie, il s'est éloigné en fin de compte il n'est pas allé à Jérusalem, après qu'il ait rencontré le Seigneur sur la route de Damas, là, il s'est réfugié en Arabie pendant plusieurs années, et vous savez ce que Paul a dit, et ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, et j'aime beaucoup dans le verset 23-26, je vais le lire, là il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Alors que Paul était isolé, lui-même en Arabie, pour chercher la face de Dieu, pour étudier les Écritures, pour découvrir le Messie, quand est-ce qu'il devait venir, si c'était vraiment Jésus de Nazareth. Il a étudié les Écritures qu'il connaissait, lui, en tant que pharisien. Il a regardé tout ce que les preuves, une après une autre preuve que Jésus était le Messie qui avait été prophétisé par les prophètes d'antan. Et là, alors qu'il était devant la face de Dieu, qu'il a recherché les Écritures, qu'il a prié, là, Jésus lui est apparu. Et vous savez, la Bible nous dit, que Paul nous révèle, il dit, je suis allé dans le 3e ciel et j'ai vu des choses qui ne m'est même pas permis de révéler, de dévoiler. Et c'est là où il a fait face, il était là face à Jésus. Et vous savez la chose intéressante, une des choses que Jésus lui a révélées, une des choses que Dieu, Jésus lui-même lui a parlé et lui a commandé d'enseigner, c'était la Sainte Seine. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, j'ai reçu du Seigneur. Il ne l'a pas reçu des apôtres, il ne l'a pas reçu d'un autre disciple, il l'a reçu du Seigneur lui-même. Ça nous montre combien c'est important, combien c'est puissant. Jésus a pris le temps de commander, de parler, d'enseigner à Paul au sujet de la Sainte Seine. Amen. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous vous rendez compte combien c'est exact, presque mot pour mot, avec ce que Jésus a déclaré, a révélé à ses disciples le soir de la Pâque, le soir où il était autour de la table avec ses disciples. On voit là que mot pour mot, Jésus lui a parlé, lui a dit exactement les mêmes choses. Ce qui nous montre combien cette scène est importante, combien c'est puissant et
pour nous de participer à la Sainte Seine, qu'on ne doit pas le faire comme un rituel, quelque chose sans comprendre et sans foi. On doit le faire en comprenant ce que ça veut dire. Donc pour vous et pour moi, qu'est-ce que prendre la Sainte Seine, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, tout comme le peuple d'Israël, le soir où ils ont pris la Pâque, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont devenus un peuple libre. Ils ont été libérés. Ils sont sortis prospères parce qu'ils ont été remplis d'or et d'argent. Ils ont été libérés, ils ont été encouragés, ils ont été affermis, fortifiés et guéris. Les mêmes choses qui appartenaient au peuple d'Israël alors qu'ils ont tué un petit agneau et qu'ils ont appliqué le sang et mangé la chair, les mêmes promesses nous appartiennent. Et je dirais encore bien plus, car si ce petit agneau a pu guérir des millions de personnes, a pu les fortifier, les libérer, les prospérer, les encourager, en combien plus forte raison est-ce que le sang de Jésus, qui est le sang de Dieu, le sang puissant, amen, puisse accomplir la même chose et encore bien plus pour vous et pour moi. Et alors, c'est pour cela que Paul s'est adressé à l'Église et a dit, vous devez faire ce que Dieu nous a commandé. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une opportunité, c'est un commandement. Jésus a dit, vous devez le faire, car chaque fois qu'on le fait, on déclare face au problème, face à la maladie, face à tout joug, on déclare ce que Jésus a fait pour vous et pour moi. Et écoutez ce que Jésus a fait pour vous et pour moi. Amen. La première chose, parce que j'aime bien quand Jésus a commandé à Paul de nous enseigner cette chose, Paul nous montre, il dit qu'au travers de la Sainte Seine, on est sauvé par le sang de Jésus. Et sauver, c'est sozo, ça veut dire libérer, ça veut dire sauver, délivrer, protéger, prospérer, guérir. Amen. Alléluia. Et ça veut dire pour vous et pour moi qu'il y a maintenant en Jésus, grâce à ce sang qui est le sang d'une meilleure alliance, comme le peuple d'Israël qui est sorti libéré, qui a échappé au jugement. Vous et moi, nous échappons également au jugement. Ça veut dire que vous et moi, quand nous sommes en Christ et que nous participons à la Sainte Seine, on boit la coupe, on doit se rappeler, on doit rendre grâce à Dieu comme Jésus a rendu grâce. On doit le remercier, se rappeler et déclarer que nous ne sommes plus sous le joug de la condamnation. Nous ne sommes plus sous le jugement. Dieu ne vous juge plus. Dieu, vous êtes maintenant sous sa grâce, sous son amour, vous êtes sous sa faveur. C'est ce que Romains 8:1 dit, qu'il n'y a maintenant en Christ plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui sont dans l'esprit. Voyez, si vous êtes nés de nouveau, vous êtes en Christ. Vous êtes un en Christ dans l'esprit. Vous êtes maintenant en Christ dans l'esprit, un avec lui, corps de son corps, chair de sa chair, sang de son sang. Et ça veut dire que maintenant, il n'y a pour vous plus de condamnation, plus de jugement. Oui, c'est vrai, si on pêche, si on fait quelque chose de mal, il va y avoir des conséquences. Mais ce jugement ne vient pas de Dieu, elle vient du monde, elle vient des autres, n'est-ce pas? Mais Dieu ne vous condamne pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va vous encourager, Dieu va vous peut-être vous corriger, vous conseiller, il va vous rappeler ce que la parole dit. Il vous a envoyé son Saint-Esprit pour vous discipliner, pour vous corriger, pour vous encourager, pour vous fortifier, pour vous relever au-dessus de ce problème. Amen. Pour que vous ayez la victoire. Amen. C'est pour cela que même si par exemple, vous et moi, si par exemple vous faites face à une addiction, que vous êtes peut-être pris sous le joug, que ce soit de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, de la porn, peu importe quel est ce joug, quelle est cette chose qui vous fait chuter encore et encore et encore et vous ne vous sentez pas libre, vous ne vous sentez pas, amen, libéré. C'est ça maintenant que vous devez, par la foi, prendre ces éléments. Et c'est là où vous pouvez trouver la liberté de cette addiction, où vous pouvez prendre
ce sang et ce pain pour déclarer, vous êtes libres de ce joug au nom de Jésus. Vous savez, nous avons une promesse bien meilleure. Nous avons une promesse, vous savez, dans le psaume 23, on connaît ce psaume. Le psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger sur les verts pâturages vers les eaux paisibles. Il me guide dans les sentiers de la justice pour son nom. Amen. Et vous savez, quelques versets plus tard, il dit et qu'il dresse devant moi une table, même devant la présence de mes ennemis. De quoi parle-t-il? Il parle, c'est un psaume de notre nouvelle alliance en Jésus qui est notre berger. Et dans ce psaume qui déclare que à chaque fois que l'on prend la Sainte Seine, c'est une table que Dieu a dressée devant nous dans la présence même de nos ennemis, de nos addictions, de nos problèmes, des choses qui nous font chuter. Parce que vous savez la vérité, c'est pour cela que l'on prend le pain sans levain. Le pain sans levain, qu'est-ce que c'est? C'est une signification. Amen. Comme le peuple d'Israël était commandé de manger le pain sans levain et de ôter tout levain de leur maison. Et selon Jésus, selon Paul, le levain, qu'est-ce que ça représente? Ça ne parle pas du péché que l'on commet dans la chair. Non, ça parle de la condition de notre cœur. C'est ça que Dieu regarde. Est-ce que votre cœur est rempli de fausseté, de mensonges, de malice, d'iniquité? Ça veut dire l'intention de vouloir pécher. C'est ça que Dieu regarde. Et quand Dieu dit ôte le levain de vos maisons, il nous dit de purifier notre cœur, de regarder notre cœur, de savoir s'il y a des mauvaises attitudes, de l'hypocrisie. C'est ce que Jésus a dit dans Luc 12, 11. Il dit faites attention du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. C'est contre eux que Jésus était en colère parce qu'ils étaient remplis, oui, de religion, de légalisme, de rituels religieux qui étaient faits dans l'hypocrisie. Dieu veut que s'approche de lui l'agneau de Pâques avec un cœur pur, sans levain, un cœur qui dit Seigneur, oui, j'ai un problème avec ce péché, avec cette addiction, j'arrive pas à me libérer, j'arrive pas à m'en débarrasser. Je ne veux pas le faire. Vous savez, la Bible dit que quand on est né de nouveau, Romains 7, 22 dit que dans notre cœur, on ne désire pas pécher. On prend plaisir à la loi, à la volonté de Dieu en notre homme intérieur. Notre cœur, notre esprit ne veut pas pécher. C'est pour cela qu'après que vous faites quelque chose, votre cœur est meurtri. Votre cœur dit, oh, pourquoi est-ce que j'ai fait cela, Seigneur? Non, pardonne-moi. Votre cœur ne veut pas pécher. Et c'est avec un cœur sans levain, sans hypocrisie, un cœur rempli d'authenticité, de transparence, d'honnêteté et d'amour envers le Seigneur qu'on s'approche de lui en disant, Seigneur, j'ai ce problème dans mon corps, j'arrête pas de trébucher, aide-moi, libère-moi. Et je prends cette coupe et je prends ce pain et je déclare que je suis libre, comme le peuple d'Israël a été libéré de leur joug. Je suis libre de tout joug, de toute addiction, de tout problème, de toute chose qui me fait chuter, qui me fait faiblir dans la chair. Amen. Votre cœur doit être sincère et honnête avec Dieu. Parce que vous savez, Dieu voit notre cœur, n'est-ce pas? Et il n'y a rien qui lui échappe. Alors tant qu'à faire, soyons honnêtes avec Dieu. Ne prétendons pas être quelqu'un ou quelque chose que nous ne sommes pas. Allons vers lui avec honnêteté, car c'est dans l'honnêteté que nous pouvons être complètement libres. C'est avec ce pain sans levain que nous pouvons être complètement libres de toutes sortes de jougs, de fardeaux et de péchés. Amen. Oh, alléluia. Et vous savez, non seulement on peut être libre, amen, de toute addiction, de péché, de toute chose qui nous garde qui nous asservit, mais on peut être complètement libre de la maladie, on peut être guéri, fortifié, non seulement dans notre corps, mais dans notre cœur. Avez-vous un cœur brisé qui est déprimé, découragé, qui a des tendances suicidaires, qui a des tendances dépressives? Soyez libre, recevez la joie du Seigneur qui vous appartient. Recevez alors qu'on va prendre les éléments. Exercez votre foi pour dire je vais être libéré de ce joug de déprime, de ce joug de découragement, de ce joug de la peur qui veut me saisir et qui veut me paralyser.
je vais exercer ma foi, je vais recevoir en prenant les éléments la liberté de ces choses-là. Amen. Et à ce moment-là, vous serez remplis de cette joie. Amen. Cette joie qui vous appartient. Alléluia. J'en suis persuadée. Et vous pouvez aussi être libre de toute maladie. Vous savez, si le sang de l'agneau, si la chair de l'agneau, si le pain sans levain a fait en sorte, alléluia, que le peuple d'Israël a été guéri, qu'il n'y avait aucun qui était faible ou malade. Et vous savez, ils étaient appelés à franchir le désert à pied. Vous vous rendez compte des kilomètres et des kilomètres à pied. Et pourtant, ils ont pu le faire parce qu'ils ont été fortifiés et ceux qui étaient malades ont été guéris. Alors qu'on prend la Sainte Seine, je veux que vous exerciez votre foi, relâchez votre foi. Amen, en disant, oui, j'ai des symptômes, j'ai de la douleur dans mon corps, oui, je suis malade, mais maintenant, en prenant les éléments, en mangeant ce pain, cette coupe, amen, je vais recevoir ma guérison, je vais être libérée de toute douleur, de toute maladie, de tout virus, et je déclare que au nom de Jésus, vous allez recevoir la force et la guérison dans votre corps, car c'est votre promesse, c'est une promesse qui vous appartient. Amen, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Donc, je veux vous encourager. Vous savez, Jésus a dit, dans Jean 6, verset 53, il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. On voit là que même ça a mis pas mal de personnes en colère, ça a mis pas mal de personnes, ça a fait que des centaines de disciples l'ont quitté, sont partis. Mais de quoi Jésus est-ce qu'il parlait? Il dit la vie. La vie se trouve, vous et moi, quand on prend le sang, on met notre foi dans le sang de Jésus, dans la chair de Jésus, et qu'on vient vers lui et qu'on prend ces éléments sans hypocrisie, avec honnêteté, avec un cœur pur, un cœur qui aime Dieu. Amen. C'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a la vie éternelle. C'est là qu'il y a la liberté. C'est là qu'il y a la guérison. Alors, mes amis, êtes-vous prêts à prendre cette coupe? Amen. À prendre cette coupe. Nous sommes ensemble et nous allons partager la Sainte Seine. Et comme je l'ai partagé avant, nous allons le faire avec un cœur qui aime Dieu. Un cœur vrai, qui ne va pas essayer de cacher nos défauts, nos problèmes, nos faiblesses. Mais on vient vers Dieu avec toute honnêteté, avec du pain sans levain, avec un cœur sincère et pur. Et on vient par la foi. Amen. On vient par la foi. Alors, Jésus a dit, prenez cette coupe, qui est le sang de mon alliance, d'une bien meilleure alliance que Moïse avait reçue en Égypte pour le pays d'Israël. Ce sang est le sang de Dieu, qui est saint, qui est pur, qui est puissant. Une goutte de ce sang fait en sorte que toute maladie doit partir de votre corps. Alors je déclare maintenant que ce sang, non seulement va vous guérir, mais va vous libérer, va vous pardonner de toute faiblesse de votre chair, va vous libérer de tout péché, de toute addiction. Ce sang qui était appliqué autour de la porte dans leur maison a fait que l'ange de condamnation, l'ange de destruction, le malin ne pouvait pas les condamner. Je dis, vous avez une alliance avec Dieu. Ce sang fait que maintenant, vous ne pouvez pas être condamnés. Buvons cette coupe ensemble par la foi et déclarons, Seigneur, je te remercie, car en toi, il n'y a plus de condamnation. Je te remercie que quand le péché abonde, ta grâce superabonde, tu me pardonnes, tu m'aimes, tu effaces mon péché, tu me donnes espoir et vie. Tu me donnes un goût, Seigneur, tu me donnes la victoire sur le péché. En toi qui es mort sur la croix, j'ai obtenu la victoire sur le péché, tout péché, passé, présent.
et futures. Maintenant, je déclare que j'ai la victoire sur cette addiction, sur ce péché. J'ai la victoire sur toute condamnation. J'ai la victoire sur toute honte. J'ai la victoire sur tout ce que l'ennemi essaie de faire dans ma vie. Et je déclare maintenant, devant cette table que tu as dressée devant la présence de mes ennemis, que j'ai la victoire, j'ai ta grâce, j'ai ton amour, j'ai ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous te remercions pour ton sang et pour ton pardon et pour ton amour. Seigneur, nous marchons devant toi en honnêteté, en transparence, en sincérité, en authenticité et en amour. Parce que dans notre cœur, nous voulons te représenter, nous voulons te ressembler, nous voulons nous rapprocher de toi le plus près possible. Et je te remercie, Seigneur, que ce pain sans levain représente que j'ai maintenant accès libre vers toi, en toute honnêteté, sans avoir peur d'être condamné, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur d'être rejeté. Et je te déclare mon amour, Seigneur. Et je te remercie que ce pain aussi, ce pain a des petits trous. Ce pain sans levain, et ça voulait dire que Jésus a été crucifié. Lui a porté les clous dans ses mains, ses pieds, afin que vous et moi, nous puissions être libérés, libres d'aimer Dieu, libres. Et ce pain était brisé, Jésus l'a brisé, l'a séparé en morceaux, il l'a distribué aux apôtres, aux disciples, et ils ont mangé ce pain. Et ce pain voulait dire, représenter aussi la chair de cet agneau qui a été rôti au feu. Vous savez, Jésus est allé dans les flammes de l'enfer pendant 3 jours. Et là, en enfer, il a payé le prix pour toutes vos maladies. L'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 2,24, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vous n'allez pas être guéris, vous avez été guéris. Ça fait partie du contrat de cette alliance qui a été scellée par le sang de Jésus. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Son corps a été brisé, non pas ses os, mais sa chair a été brisée, son sang a été versé pour que vous puissiez être sains et saufs, complets, que vous soyez guéris, libérés de la maladie. Alors mangeons ce pain. Ce pain. Alléluia. Et au moment où vous mangez ce pain, relâchez votre foi en sachant que la puissance de guérison rentre dans votre corps pour chasser toute maladie, toute douleur, toute maladie chronique. Je déclare au nom de Jésus que vous êtes guéris. Alléluia. Moïse a dit au peuple d'Israël, mangez tout l'agneau, n'en laissez pas une miette. Et si vous ne pouvez pas tout manger, brûlez le reste au feu. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous faisons partie du corps du Christ. Et nous ne choisissons pas une partie de la Bible, une partie de l'agneau, un petit peu ici, un petit... Non. Nous devons accepter la totalité de l'agneau, la totalité de la vérité, la totalité des bienfaits. Vous voyez, Psaume 103 dit... Mon âme loue le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je déclare aujourd'hui que vous êtes guéris. Je déclare que toute maladie chronique, des maladies qui a duré pendant des semaines, des mois, même voire des années, je déclare que ce joug de maladie est brisé sur votre corps. Des maladies ancestrales, des maladies que vous avez, entre guillemets, héritées de votre père, de votre grand-père, de votre mère, de votre grand-mère, de membres de votre famille. Je dis que maintenant le sang de Jésus est en vous, coule en vous, que c'est une nouvelle alliance. Et ce qui s'est passé
parmi votre famille ne vous concerne plus. Je déclare maintenant que cette ligne de sang fait une démarcation, que vous êtes une nouvelle création, que ces maladies ancestrales sont brisées sur votre vie au nom de Jésus. Je déclare que les maladies de cœur sont brisées, votre cœur est renouvelé. Je déclare que le cancer n'a aucune chance dans votre cœur, doit partir, doit quitter. Le sang de Jésus coule dans vos veines. La puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Je déclare à l'instant même, sous le son de ma voix, va dans votre corps pour vous guérir. Toutes les parties de votre corps maintenant sont touchées par cette puissance. Que toute maladie, toute faiblesse, tout virus, toute maladie chronique doit lâcher prise et fléchir le genou à cette puissance de résurrection. Nous allons dans quelques jours, vous et moi, chrétiens, frères et sœurs, célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous prenons cette sainte scène en mémoire de ce que Jésus a accompli sur la croix. Et en anticipation, nous pouvons célébrer la vie, célébrer, parce que Jésus a eu toute la victoire, même sur la mort, sur la maladie, sur l'addiction, sur le péché. En Jésus-Christ, vous êtes mort au péché. Ce péché n'a plus de puissance sur vous. Ce péché, d'une manière légale, n'a plus le droit légal de vous envoyer en enfer. Vous êtes une nouvelle création, un enfant de Dieu. Et donc je vous bénis. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi, d'avoir participé à la Sainte Seine. Et j'espère que d'à partir de ce moment-là, vous ne prendrez jamais la Sainte Seine de la même manière. Que vous allez maintenant, que ce soit dans votre église ou à la maison, et je vous encourage de le faire à la maison, autant que possible, de le faire par la foi, en vous rappelant que c'est Jésus qui est l'agneau, que c'est son sang qui a payé pour vos péchés, que c'est sa chair qui vous a non seulement guéri, fortifié et vous a couvert de sa grâce, de son amour, de sa faveur. Alors allez en paix. Je veux vous encourager alors que nous allons d'ici peu arrêter ce Facebook Live. Ne vous arrêtez pas. Allez, que vous soyez tout seul ou en famille. Commencez à louer le Seigneur, à lui rendre grâce et à commencer à le louer de tout votre cœur et le remercier pour ce qu'il a fait dans votre vie, dans votre corps et ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire au travers de vous. Je vous aime et bien mieux, Dieu vous aime. Il est pour vous, il n'est pas contre vous. Alléluia. Et rien ne peut vous séparer de son amour. Amen.